Still you dead. Salut à toutes et à tous, c'est Lord Apocalypse. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo speed building sur ce village que vous avez en face de vous. Alors ce village, ce qu'il a de particulier, ce qui fait de lui un bon village, c'est tout d'abord ses doubles bombes. Car ça, c'est vraiment la base limite des HDV8. Enfin HDV9, 10 même. Mais les doubles bombes, c'est la base pour un bon village. Ensuite, il y a le triangle des tours de sorciers. Il y a un carré des mortiers. Bon, les Tesla, elles sont plutôt bien posées. Voilà. On va dire qu'elles protègent le réservoir d'élixir noir un petit peu plus que si jamais elles n'y étaient pas, bien sûr. C'est normal. L'inconvénient de ce village, par contre, ça va être les réserves et réservoirs. Car ils vont être vraiment décentrés. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un village guerre de clans, mais rush. Donc rush, la base, c'est qu'on se moque un petit peu des réservoirs et des réserves d'or. Et qu'on focus l'hôtel de ville au centre du village. Où là, il est plutôt décentré car, en fait, si vous voulez, c'est un village anti 2 étoiles. Donc là, je vais vous montrer 3 gameplays en tout. Pour vous prouver que ce village fonctionne. Alors donc ça c'est une technique, je vais pas trop la... Enfin si, mais c'est un petit peu n'importe quoi comme technique parce que là c'est même pas du farm, c'est pas du rush, c'est un petit peu du gros n'importe quoi je pense. Parce qu'un barbare archer avec un PK, on perd le sens du mot farm et on perd le sens du mot rush parce que le but n'étant pas de faire 2 étoiles quand on a autant de barbares et d'archers. Alors là, bon bah voilà, c'est limite sans intérêt parce que ça vous prouve pas grand chose. Mais je tiens quand même à vous la montrer un petit peu. Ce que j'ai remarqué dans les défenses que j'ai faites, c'est que les gens qui m'attaquent vont vraiment beaucoup tourner. Ce qui est dû en fait à ce... Je dis beaucoup en fait, hein, excusez-moi, mais... ce qui est dû aux bâtiments, casernes, camps militaires, mines d'or, qui sont très rapprochés de ces remparts. Donc parce que souvent, si vous voulez, dans d'autres villages, les bâtiments, je vais vous montrer, hop, base de guerre. Non, alors, eh ben non, en fait j'en ai pas. Si, voilà, hop, si vous voulez, en fait ils sont très écartés des remparts. Donc ça, j'ai remarqué que quand ils étaient prêts, ça permettait aux troupes, donc ça permettait, oui, de les faire tourner. Donc c'est un avantage en défense. Alors, eh bien je vais vous montrer encore un autre gameplay. Cette fois-ci, c'est un full drag. Avec 3 rages de niveau 3, excusez-moi, et un roi de niveau 1, dragon de niveau 2. Donc là, une fois encore, vous allez voir que ces dragons vont partir sur les côtés. Je sais que c'est un full dragon qui est pas super bien orchestré, mais une fois encore, il a attaqué de ce côté-là. Alors, ce qui va empêcher les dragons d'arriver sur l'hôtel de ville, ça va être ce propulseur d'air, et une fois encore, bon, je vous reparle des bâtiments qui vont les faire tourner. Donc ce sont ces 2 choses qui vont les faire vraiment partir en cacahuète, si je puis dire. Donc là, il a quand même réussi à poser les sorts de rage, enfin à bien les poser. Là, il a ragé quand il avait posé le sort de rage, il a ragé tous ses dragons. Là, il a ragé tous les dragons qui étaient partis de ce côté. Bon, là, c'est perdu d'avance. Et là, il tourne. Donc pour le farm, je vous le répète, c'est pas le bon village. En même temps, on va dire que le farm est un petit peu mort ces temps-ci. Je vous invite à aller regarder la vidéo des intrépides, où je fais moi-même une vidéo sneak peek, mais pour une prochaine maintenance, pour les ressources. Hop, bon, je vais peut-être un petit peu accélérer, parce que des dragons qui partent sur les côtés, c'est pas très intéressant. Je vais vous montrer le dernier gameplay, donc pour moi je pense que c'est le plus intéressant. C'est celui qui a le plus de répondants, on va dire. Parce que si vous voulez, ça va être du géant, sorcier, bon voilà, géant, sorcier, bâcher, sapeur, roi 7, 3 sorts de soin 5
et 2 poisons. Euh, Là encore, je vous l'ai pas dit, mais je vous laisse remarquer, c'est que le château de clan est vide. Et pourtant, vous avez déjà vu le résultat, 65% et une étoile. Donc là, il pose un sort de soin. Plutôt bien posé, au bon moment, au bon endroit. Qu'est-ce que je dis le roi, qui part bien au centre. C'est impeccable. Après, il va devoir poser les barbares, qui vont partir sur les côtés. Et les sorciers aussi, qui vont partir sur les côtés. Donc, comme je vous disais, qui se décentre, qui tourne autour du village. Ça... Attendez, je voulais faire une pause sur cela, mais c'est pas possible. Encore un ressort qui fait partir toutes les troupes, enfin 3 géants, donc c'est pas mal. Il avait un château de clan rempli d'archers, donc vraiment en guerre de clan je le trouve efficace. J'ai pas pu vous montrer de gameplay, mais... Enfin de gameplay guerre de clan, mais faites-moi confiance, il marche vraiment bien. Donc après ce gameplay, on va passer au speed building. Donc en fait, si vous voulez, après ce speed building, je vais pas revenir, je vais directement arrêter la vidéo. Donc c'est terminé. Enfin, on va plus se reparler. Vous ne m'entendrez plus lors de cette vidéo. Et si jamais vous voulez voir à quoi ressemble ce village, eh bien, vous pouvez regarder maintenant, faire une pause. Et si vous intéresse, vous regardez le speed building. Voilà. Bon, ben on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!